Chers auditeurs, bonjour, je suis avec Antoine Mermot. Antoine Mermot, alors les gens ne le connaissent pas forcément, mais c'est le gars qu'il faut connaître, au contraire, le gars qu'il faut rencontrer. Pourquoi? Parce que c'est le président de la classe IMOCA. Donc c'est... Waouh. Attention. Bon, alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette course qui va être peut-être mythique, parce qu'elle nous rappelle peut-être par les conditions inconnues, les conditions météo, la course du Vendée Globe 89? Bah oui, tout à fait, hein. C'est un vrai défi pour nous, cette course. C'est un vrai challenge. Parce que c'est un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller, ou même on n'a jamais été. Donc aller faire le tour de l'Islande, aller aussi nord, aller chercher les icebergs, aller chercher le froid, aller chercher les tempêtes, aller chercher des conditions qui sont finalement assez exceptionnelles. C'est un vrai challenge pour les skippers et c'est ce défi qu'on est en train de préparer. Et je vous cache pas qu'on a un petit peu d'appréhension. Oui, mais un petit peu d'appréhension, mais l'appréhension, ça sera surtout pour tous les skippers. Et là, le plateau est quand même relevé. C'est pas une course d'amateurs. Alors 25 skippers, dont une grande partie de ceux qui ont bouclé le dernier Vendée Globe. On a les meilleurs qui sont là. Et effectivement, on va avoir une bagarre qui va être, à mon avis, de tous les instants. Et en particulier, comme c'est un parcours qu'on connaît pas, je dirais que le jeu va être extrêmement ouvert parce que finalement, sur des parcours qui sont un petit peu plus habituels, on arrive à avoir, je dirais, des simulations ou d'anticiper beaucoup mieux les parcours. Donc les gens qui ont des bateaux rapides et qui savent où ils vont, en général, ils déroulent leur course et donc ils ont plutôt l'avantage. Mais sur un parcours qu'on ne connaît pas et on ne sait pas où on peut aller, on peut beaucoup plus difficilement anticiper et donc le jeu sera beaucoup plus ouvert, je dirais, entre les différents skippers. Et alors, sur le côté technique, parce que vous avez insisté sur le côté technique des bateaux, justement, est-ce que ça va jouer, est-ce que ça va jouer en faveur des skippers, ou alors ça va plutôt être la chance qui va être avec eux, de savoir s'ils vont taper un iceberg. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce côté technique sur les bateaux, foil ou pas foil, etc. Justement, donc bon, il n'y a pas vraiment que de la chance, hein, c'est-à-dire qu'il y Oui, a surtout beaucoup de travail. Mais, euh, mais la différence entre une course qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on peut modéliser dans la tête comme un pilote qui va faire le tour d'un circuit, il connaît le circuit par cœur et il sait exactement où freiner et d'une certaine mesure, il le fait comme un réflexe, quoi. Donc finalement, à ce moment-là, c'est vrai que c'est la voiture ou le bateau qui est le plus rapide qui finit par avoir l'avantage. Là, vous imaginez que le pilote de Formule 1, on lui cache les yeux, il connaît pas le circuit sur lequel il va évoluer, ils prennent tous le départ en même temps et on voit qui c'est qui arrive le premier à la fin de la course. C'est pas sûr que ce soit le plus rapide. Oui, effectivement, il y aura peut-être des surprises. C'est une course ouverte. Alors, on quitte un peu cette course juste pour une petite question sur la classe IMOCA. Quelles sont les grandes tendances observées ou à prévoir pour les mois qui viennent et puis surtout pour le prochain Vendée Globe? Notre actualité, en fait, c'est la nouvelle génération de bateaux qui est en train d'être mise à l'eau. Alors pour la course Vendée Arctique, il faut savoir que quand on construit un bateau, ça prend à peu près un an, mais pour mettre au point un bateau, ça prend aussi un an, pour être capable derrière d'aller faire le Vendée Globe ou des courses comme la Vendée Arctique. Donc là, si les bateaux sont justement dans la phase de mise à l'eau, on en a 6 qui vont être mis à l'eau dans les 2 prochains mois, malheureusement, ils seraient prêts à faire une course Vendée Arctique que dans un an, parce qu'il faut bien finir le travail. Et donc, il n'y a pas de vraie rupture technologique par rapport au Vendée Globe 2020. Donc, on a des bateaux qui vont être, je dirais, à peu près similaires aux meilleurs bateaux du Vendée Globe 2020. Par contre, c'est vrai que ce qu'on a appelé donc les bateaux avec des grands foils, ils avaient, à cause du Covid, ils n'avaient pas vraiment pu avoir tout le temps nécessaire pour vraiment être exploités à 100%. Là aujourd'hui, on connaît bien les bateaux, on commence à vraiment savoir les utiliser, et donc on a une nouvelle génération de bateaux qui va être assez similaire, mais en tout cas qui sera exploité beaucoup plus proche de ses limites. Et donc peut-être pour le prochain Vendée Globe, un record battu, record de vitesse? Alors, potentiellement, c'est comme pour le précédent Vendée Globe, les bateaux sont plus performants qu'en 2020 et plus performants qu'en 2016, hein, de l'époque à laquelle date le record. Après, il faut savoir que la voile, c'est un sport qui dépend du vent. Et sur le dernier Vendée Globe, on a vu que finalement, le vent, à chaque fois, il a arrêté les premiers, il a permis à tout le monde de revenir, et ça nous a pas permis de faire, de battre des records. Sur la dernière course qu'on vient de faire, la Bermude 1000, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que les premiers sont passés et ça s'est arrêté pour les suivants, et ils sont arrivés 2 jours avant les autres. Donc, je dirais que le record, peut-être, en tout cas, le potentiel est là, mais ça va vraiment dépendre de la météo qu'ils auront sur le parcours. Eh ben voilà, on sait tout, chers auditeurs. Antoine Mermot, mille merci. Merci à vous.